Au nom du Père qui me crée, qui me donne la vie, au nom du Fils qui me sauve, qui me rachète, qui me crucifie avec lui, au nom de l'Esprit Saint qui me donne la joie, avec toute la tendresse de la Vierge Marie. Petit argumentaire pour mieux argumenter face à nos sœurs et frères qui argumentent contre les écrits du livre du ciel et s'opposent ainsi à la divine volonté. Les titres à rallonge sont parfois de bonnes accroches. Avec enthousiasme, bardé d'Esprit Saint ou encore tout tremblant en serrant discrètement dans la paume de la main votre petite médaille miraculeuse, vous abordez votre curé, votre sœur théologienne, vos voisins de l'équipe pastorale, votre belle-mère de l'Action catholique, pour proclamer l'évidence de la divine volonté. Patatras. Vous récoltez un vent, un fiasco, une humiliation, une déroute, un exode à rendre jaloux les Hébreux. Vous êtes d'autant plus déstabilisé que votre curé vous a répondu « Moi, ma volonté, c'est de virer Madame Tradi, qui dirige la chorale depuis 15 ans, pour la remplacer par Mademoiselle charismatique qui s'impatiente. » Surtout, pas de réflexe zébédéen, frères Jacques et Jean, du style que la foudre s'abatte sur votre presbytère, ou encore du style vous, les docteurs de la loi contemporains, vous êtes comme les sépulcres blanchis qui ont abandonné le Christ quand il s'est déclaré pain de vie. Non, on garde son calme. On peut éventuellement, mais discrètement, secouer la poussière de ses sandales et dans un grand sourire, on réalise un demi-tour. On retrouve cette vertu de la patience et on lit son livre préféré au tome 25, 13 décembre 1928. « Ma fille, c'est Jésus qui parle. Tu te sens comme morte. Pourtant, c'est dans cette peine et cette mort que ma vie nouvelle est formée. Et cette vie nouvelle t'apporte les nouvelles manifestations de la vie de ma divine volonté. En fait, comme ta peine est une peine divine qui a la vertu de te donner l'impression d'être morte, mais sans mourir, elle a la vertu de faire renaître ma vie même, et elle dispose ton âme à écouter et à comprendre les importantes vérités de mon divin fiat. J'ai moi aussi, c'est Jésus qui poursuit, j'ai moi aussi souffert la douleur de la mort pour redonner la vie aux créatures dans la souffrance de ma mort. La mort, soufferte dans l'ordre divin et afin d'accomplir la divine volonté, produit la vie divine, afin que toutes les créatures puissent recevoir cette vie divine. Et après avoir souffert tant de morts, j'ai voulu réellement mourir, et combien ma résurrection n'a-t-elle pas apporté de bien? On peut dire qu'avec ma résurrection, tous les biens de ma rédemption ont repris vie, et avec elle ont pu renaître tous les biens pour les créatures, ainsi que leur vie même. Par conséquent, sois attentive et laisse-moi faire. Autre texte magnifique pour gérer ou digérer les râteaux. Ma fille, celui qui fait véritablement ma volonté peut dire tout ce qui se déroule en lui, tant dans l'âme que dans le corps, ce qu'il sent, ce qu'il souffre. Jésus souffre, Jésus est accablé, parce que tout ce que les créatures me font me rejoint jusque dans l'âme où je demeure, parce qu'elle fait ma volonté. Bien entendu, c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi, si les froideurs des créatures m'atteignent, ma volonté les sent, et comme ma volonté est la vie de cette âme, il advient par conséquent que l'âme aussi les ressent. Et ainsi, au lieu de s'affliger de ces froideurs comme si elles étaient les siennes, l'âme doit demeurer auprès de moi pour me consoler et réparer pour les froideurs que les créatures m'envoient. De même, si elle sent des distractions, des oppressions ou autre chose,
Elle doit rester auprès de moi pour me soulager et réparer pour moi, non pas comme s'il s'agissait de ses propres affaires, mais comme étant les miennes. C'est pourquoi l'âme qui vit de ma volonté sentira beaucoup de peines de toutes sortes, selon les offenses que me font les créatures, mais soudainement et comme en sursaut. Et pareillement, elle éprouvera aussi des joies et des contentements indescriptibles. 8 mars 1914, volume 11. Suite à un fiasco, on peut aussi faire le lien évident avec les Écritures. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse. Matthieu 5, 11. Abordons maintenant les contre-arguments de nos sœurs et frères tant aimés. Le premier, accompagné souvent du plat de la main dirigé vers votre visage. La divine volonté, ce n'est pas pour moi, c'est de la mystique. En effet, pour certaines de nos sœurs, certains de nos frères, la mystique effraie tout autant que la variole du singe. Ici, Jésus est très clair. Ce n'est pas de la mystique, mais la réalité divine. Je cite dans le tome 16 du 5 novembre 1923. Non, non, Jésus dit 2 fois non. Ce n'est pas une vie mystique. Ah, tu ne sembles pas comprendre que la sainteté dans ma volonté est complètement différente des autres saintetés, sauf pour les croix, les mortifications et les actes nécessaires de la vie. La vie dans ma volonté n'est rien d'autre que la vie des bienheureux dans le ciel. Parce qu'ils vivent dans ma volonté et en vertu même de cette volonté, ils m'ont en chacun d'eux comme si je n'existais que pour eux, et cela réellement et non pas mystiquement. Leur vie ne pourrait pas être appelée la vie du ciel s'ils ne m'avaient pas en eux comme leur propre vie. Leur bonheur ne serait ni complet ni parfait si ne fût-ce qu'une parcelle de ma vie manquait en eux. Tome 16, 5 novembre 1923. Jésus, appuyé par les 7 théologiens du Vatican, choisis par Benoît XVI, appuyé par saint Annibale Maria di Francia, confesseur de Luisa Picaretta, canonisé par Jean-Paul II, appuyé encore par, quelle humilité notre Jésus, le nihil obsta, nous dit que la divine volonté n'est pas de la mystique, mais la réalité divine. On peut vous rétorquer, mais c'est quoi la réalité divine? Je réponds souvent avec cet exemple. C'est Jésus qui gèle de froid dans le tabernacle de l'église vide et qui attend que tu aies terminé ton jogging autour de la même église pour venir le saluer. C'est ça, la réalité divine. C'est toi d'abord ou lui d'abord. En sachant que, par la suite, Jésus ne demande qu'à faire de toi une hostie vivante qui court le monde pour la présenter au monde, pour la donner à manger au monde. Deuxième contre-argument classique, moi, c'est les Écritures, rien que les Écritures, et rien de nouveau à part les Écritures, car tout est dit dans les Écritures. Répondons en plusieurs temps, petit tas de temps. Effectivement, tout est dit dans les Écritures, dans un magnifique concentré. Mais tout est-il clair, explicite, expliqué? Quel chrétien peut-il prétendre tout posséder et tout comprendre de ce qui est dit dans les Écritures? Pourquoi avons-nous besoin de théologie, d'enseignement, du magistère, de la tradition, des spiritualités, de témoignages, de vie de saints, d'homélie, de catéchèse, d'exégèse, de controverses, de regrettables schismes, sinon pour expliciter la révélation? Pourquoi avons-nous besoin des apparitions si fréquentes de la Vierge Marie, de notre Mère? Quel être supérieur peut prétendre maîtriser le contenu de la révélation délivrée dans les Écritures, sinon Dieu seul? Révélation publique, révélation privée, Jésus répète à Louisa, je cite,
Mes œuvres se tiennent les unes les autres, et le signe qu'elles sont mes œuvres, c'est que l'une ne s'oppose pas à l'autre. Elles sont tellement reliées entre elles que l'une s'appuie sur l'autre. Ce que je manifeste sur ma divine volonté et que tu écris peut être appelé l'évangile du royaume de ma divine volonté. Volume 23, 18 janvier 1918. Un exemple parmi d'autres. Jésus nous parle effectivement de la miséricorde dans les Écritures. Ce qu'il en dit est-il suffisant? Pourquoi alors, quelques siècles plus tard, éprouve-t-il la nécessité de convoquer cette sœur Faustine pour qu'elle rédige son petit journal avec tous les fruits que l'on connaît? Le chapelet de la miséricorde, le dimanche de la miséricorde, le tableau de la miséricorde. Tout simplement pour expliciter ce qui se trouve en concentré dans les Écritures, noyau nucléaire au sujet de la miséricorde divine. Catéchisme de l'Église catholique, chapitre 66. Si la révélation est achevée, complète, elle n'est pas complètement explicitée. Il reste à la foi chrétienne d'en saisir graduellement la portée au cours des siècles, d'améliorer ou de compléter la révélation définitive du Christ. Fin de citation. Dans l'évangile de Jean, j'ai encore bien des choses à vous dire, mais actuellement vous n'êtes pas à même de les supporter. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière, car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra et vous communiquera tout ce qui doit venir. Jean 16, 4. Au passage, en ce qui concerne la miséricorde divine, il a fallu 100 ans entre les apparitions de Jésus à Faustine et l'instauration par Jean-Paul II, par Saint Jean-Paul II, du dimanche de la miséricorde. Entre-temps, les écrits de Faustine ont été interdits par le Vatican. Son confesseur a dû s'exiler aux États-Unis avec interdiction de parler de miséricorde divine avant qu'une juste reconnaissance vienne balayer ce triste et douloureux parcours. Chemin de croix. Petit b. Quel rapport avec la divine volonté? Les 36 tomes du livre du ciel n'apportent rien de nouveau. Jésus y explicite une de ces phrases du Notre Père, sa prière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 36 volumes pour une phrase. C'est dire si, pauvres créatures que nous sommes, nous avons besoin d'explications, à part, bien entendu, les docteurs de la loi et autres savants. Et donc, pour expliciter cette phrase clé du Notre Père, Jésus, mon professeur, comme l'appelle Louisa qui n'a connu qu'une année de scolarité, et dont les théologiens disent que le livre du ciel est un concentré puissant de toutes les théologies, Jésus donc explicite aussi comment sa divinité a œuvré dans son humanité. Si les Écritures nous disent que Jésus-Christ est pleinement homme, excepté dans le péché, et pleinement Dieu, ces Écritures nous ont surtout présenté l'humanité de Jésus, et notamment sa passion physique de 3 jours. Dans le livre du ciel, Jésus raconte comment dès sa naissance, sa divinité était à l'œuvre dans son humanité, et comment sa passion était opérante dès le sein de sa mère. J'ai été conçu crucifié, j'ai vécu crucifié, je suis mort crucifié. Avez-vous déjà entendu un prêtre dérouler son homélie sur la passion du Christ dans le sein de sa mère, dans le sein de la Vierge Marie? Eh bien, lisez ce dévoilement dans le livre du ciel pour réaliser que la passion de Jésus-Christ ne se résume pas à 3 jours de calvaire. Toute sa vie fut au calvaire, un calvaire, toute sa vie fut une passion, on en frémit. Autre dévoilement de ce qui est déjà révélé dans les Écritures, la sainteté. Jésus, dans la divine volonté, parle d'une nouvelle sainteté, la sainteté des saintetés. Seule cette sainteté peut permettre que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel, dans sa plénitude.
pas la sainteté magnifique vécue par les saintes et les saints héroïques que nous connaissons et qui ont obtenu cette sainteté par une volonté humaine, voire surhumaine, accompagnée de la grâce, mais la sainteté de celles et ceux qui aujourd'hui, comme la Vierge Marie ou comme Luisa Picaretta, déposent toute leur volonté humaine au pied du trône de la Trinité pour laisser toute la sainteté de Dieu agir constamment en eux. Et cela passe par le plus grand des martyrs que Jésus désigne comme le martyr d'attention. À chaque seconde de ma vie, je laisse la volonté divine prendre le pas sur ma volonté humaine. À tout instant, Dieu me propose de me diviniser. Il y a du travail. Et il y a d'autres dévoilements dans ce livre du ciel. Notamment, Jésus nous apprend à prier comme lui puisque nous prions par lui. Et notre prière, appelée ronde, traverse le passé, le présent et le futur, car Dieu vit dans le présent éternel. Notre prière est systématiquement universelle. Bref, que les pharisiens se rassurent. Rien de nouveau dans le livre du ciel, que du dévoilement. Jésus nous invite non plus à faire sa volonté comme le font les serviteurs, les esclaves, mais à posséder sa volonté comme la possèdent ses frères, ses héritiers. Je cite, « C'est un cadeau que je veux accorder en ces temps si tristes, que l'on ne fasse pas seulement ma volonté, mais qu'on la possède. La vie dans ma volonté est le plus grand cadeau que je veux donner aux créatures. Ma bonté et ma générosité veulent toujours répandre plus d'amour sur elles, leur ayant tout donné et n'ayant plus rien d'autre à leur accorder pour être aimé d'elles. Je veux leur offrir le cadeau de ma volonté, afin que la possédant, elles apprécient le grand bien dont elles disposent. » Fin de citation. Donc, vous l'avez compris, ce que vous pouvez glisser fraternellement à vos contradicteurs, la divine volonté n'est pas une option, ni une mystique, ni une spiritualité, c'est, pour reprendre les termes de Jésus-Christ, un décret divin, le troisième fiat après les fiat de la création et de la rédemption. Ma fille, dit le maître à Louisa et donc à chacun de nous, la volonté de Dieu, que les écrits de la divine volonté soient mis au jour, est absolue. Enfin, Jésus précise qu'il recherche, je cite, des crieurs pour annoncer ce triomphe qui vient, qui est là. Si le cœur vous en dit, soyez bénis.